Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre. Mois de décembre, le cœur pour bon nombre de citoyens du monde. Cette période est aux fêtes de fin d'année, les préparatifs. Moment exceptionnel, au dire de bien des personnes, chacun s'y met à fond pour les vivre intensément. Et pour cause, ces fêtes ne se vivent qu'une fois l'an, rapporte nombre de voix. Une idée largement partagée, mais qui de plus en plus, mesdames, messieurs, semble être remise en cause par certains courants religieux. Libre opinion, le numéro du jour, pour s'y attarder, tellement de débats, fête de fin d'année. Quel gain pour l'humanité? Nos invités, Justin Olaniyan et les prophètes de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. ERVD, Monsieur Justin Olaniyan, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Merci, c'est moi. En face de vous, monsieur Mel Guérin, il est missionnaire christique pour les nations et consultant en communication et gestion de crise. Monsieur Mel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Merci de répondre à notre invitation. Mois de décembre, on y est en plein. Mesdames, messieurs, chacun déjà essaie de se préparer comme il peut, pensant aux fêtes de fin d'année. Monsieur Olaniyan, fête de fin d'année, qu'est-ce que le concept signifie pour vous? Merci, monsieur le journaliste. Je salue mon vis-à-vis. La question demande les fêtes de fin d'année. Dans cette question, il y a deux grands mots. Il y a la fête et il y a aussi la fin de l'année. Okay. Quand on parle d'une fin d'année, c'est un moment où tout ce qui vient de se passer, enfin, tout ce qu'on a vécu d'un point A à un point B doit rentrer dans l'histoire. C'est un moment où l'homme se prépare à rentrer encore dans une autre nouvelle disposition, ne serait-ce que pour avoir la bénédiction de Dieu. Donc quand on va à la fin de quelque chose, on parle de la cessation, c'est-à-dire on parle d'un repos que cette chose doit connaître pour se relancer de plus en plus bon. Donc quand on parle de la fin d'une année, c'est pas mal. Mais est-ce que cette fin d'année aussi est considérée par Dieu? Ça, c'est la grande question qu'on va développer dans la suite. Okay. On parle aussi de la fête. Une fête, c'est une période de réjouissance collective destinée à célébrer quelque chose ou quelqu'un. Oui. Donc, la question aussi, c'est de chercher à savoir si cette fête qui est programmée, c'est-à-dire, je parle de Noël et de janvier qui sont devant nous, est-ce que ces fêtes du moins, sont en l'honneur de Dieu ou en l'honneur d'autres choses? Je crois que dans la suite, nous aurons largement le temps pour décortiquer tous ces points-là. Ok, on y revient, bien Merci. Noter ces points. Oui, monsieur Mel Guérin, fête de fin d'année, à quoi cela renvoie-t-il? Bon, les fêtes de fin d'année ou fêtes de Noël, et je pense que ce sont des fêtes d'abord à l'origine religieuse qui, avec l'évolution de l'humanité, est devenue culturelle et voire civilisationnelle. Et qui parle de civilisation, parle de religion également. Donc, pour ma part, ça fait partie de notre legs, de notre tradition universelle de l'histoire de l'humanité. Et ça ne peut pas poser un problème de fêter une fin d'année, puisque nous fêtons et nous utilisons un calendrier qui n'est pas, en parlant de l'Afrique par exemple, du Bénin, qui n'est pas le nôtre. Le calendrier grégorien n'est pas le nôtre, vous comprenez. Et lorsque je suis chrétien et que j'ai une entreprise à la fin du mois, je paye le salaire à mes employés. À la fin d'année, je considère la fin d'année également, parce que ça change dans tous nos usages collectifs. Donc pourquoi ne pas fêter une fin? Comme le disait tout à l'heure le prophète, c'est-à-dire chacun a son vécu dans l'année.
Et il arrive à la fin, puisque ça fait 12 mois. Avant, on ne savait pas, dans notre tradition africaine, on ne connaissait pas, même dans le calendrier hébreu aujourd'hui. Nous qui se disent chrétiens et nous faisons les deux, le calendrier hébreu ne fait pas la même chose que nous, ici, en Occident. Vous comprenez, c'est pas la même chose, pas du tout. Le calendrier hébreu est différent à l'heure où je vous parle, le calendrier chinois est différent, le calendrier julien est différent, ainsi de suite. Vous voyez, donc chacun considère selon sa culture, selon sa civilisation qu'il a hérité, ce qui est fin d'année pour lui, fin du mois pour lui, et la fête de Noël, et qui, pour ma part, marque la nativité de Jésus de Nazareth, et non l'anniversaire de Jésus de Nazareth. Peut-être que nous allons aller en détail. Ce n'est pas la même chose. Ça marque sa naissance. On célèbre sa naissance et non son anniversaire. C'est deux choses distinctes que nous allons voir tout à l'heure. Et ça, vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est devenu une fête collective, une fête universelle aujourd'hui dans toute l'humanité. Voilà. Il y a un prophète qui posait une question, une fin d'année dédié à Dieu ou pas. Ça intéresse. Qu'est-ce qu'on doit y retenir? Pourquoi cette interrogation, justement? Merci, monsieur le journaliste. Qu'il vous souvienne qu'il y a un seul Dieu créateur. Si nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu créateur, nous, en tant qu'êtres humains, quel que soit notre rang social, quel que soit notre pays d'appartenance, quelle que soit notre région d'appartenance, nous sommes soumis à ce Dieu seul, unique en son genre, parce qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Que ce soit chinois, que ce soit béninois, que ce soit romain, que ce soit tous les êtres humains sur la terre, nous sommes soumis à la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume 104, verset 19, la parole est claire, Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Autrement dit, le calendrier de Dieu est universel et il s'impose à toute la création. Le calendrier de Dieu. Le calendrier de Dieu s'impose à tous les humains sur la terre. Autrement dit, avant d'évoluer, vous permettez la diversification ou la multiplication du calendrier auquel on a droit. Votre vis-à-vis a évoqué tout à l'heure le chinois et autres. Mais ça, c'est une grosse erreur. C'est les erreurs que les humains commettent aujourd'hui sur la terre. Ça, c'est une grosse erreur. L'homme, en général, est soumis à Dieu. Le calendrier. Vous voulez dire alors que ces calendriers restent l'expression d'une insoumission? Combien de lunes vous avez dans les cieux? Une seule. Une seule. Donc, j'ai dit tout à l'heure que dans le livre de Psaume 104, verset 19, Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Et le temps de Dieu est connu dans la Bible. Et ce temps est imposé à toute la création. Parce que le temps, c'est un grand conducteur, plus que même les fils électriques. Lorsque vous quittez le temps de Dieu, vous ne faites plus la même chose avec Dieu. C'est pourquoi Dieu n'aime jamais qu'on touche même au temps. On ne modifie jamais le temps dans la main de Dieu. Parce que lui-même, il fait tout par le temps. Il est dans le temps et il est le temps lui-même. Il n'aime jamais qu'on modifie au temps. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, mais c'est une grosse erreur. C'est ça qui est même à la base de la catastrophe que le monde vit aujourd'hui. Dans Daniel 7, verset 25, Dieu nous avait donné cet avertissement par le prophète Daniel. Il a dit, dans la suite, l'ennemi va changer le temps et la loi. Et les saints seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire qu'à cause du changement de calendrier de Dieu, simplement, les hommes iront en captivité. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, je rappelle à mon vis-à-vis que Jésus n'est jamais né le 25 décembre. Le Dieu du 25 décembre, je vais le décortiquer tout à l'heure ici. Ah bon? Lorsque Jésus est venu dans Matthieu 24, verset 15, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, venir dans l'église, que celui qui lit la Bible fasse attention. Le temps de Dieu est unique en son genre. Et avant qu'on ne parle même de moi, mais c'est le temps compris entre deux lunaisons. Sans apparition de la lune, on ne peut pas parler de moi. C'est lorsque la lune apparaît,
Parce que c'est ce que Dieu m'a dit dans le livre de Genèse 1, verset 14. Il dit, les luminaires que j'ai mis dans le ciel là vont vous permettre, vont vous aider à compter le temps selon moi. Donc, Dieu a fait la lune pour marquer le temps. Et vous êtes tous d'accord avec moi que quand la lune apparaît, elle fait toujours un parcours mensuel. Le soleil fait un parcours journalier. Pourquoi le 1er décembre aujourd'hui, la lune n'est pas apparue? Quand on dit décembre, c'est un faux mois monté par les Romains, bien sûr. Décembre. Aucun mois ne s'appelle décembre. Aucun mois ne s'appelle novembre. Selon Dieu, aucun mois. Mais c'est les humains qui se sont entendus et qui ont monté ça là. Que ce soit le calendrier grégorien, que ce soit le calendrier julien, que ce soit le calendrier chinois, tout ça là. Mais c'est des montages humains. Quand les hommes se réunissent pour monter des choses, mais on ne peut pas dire que obligatoirement Dieu est dedans. Non. À quelle fin vous avez dit? J'ai dit tout à l'heure que le temps c'est un grand conducteur. Lorsque vous êtes dans le temps, monté par celui qui est en face de vous, il vous conduit. Il vous conduit. Il vous conduit comme il veut. C'est pour dérouter les fils de Dieu. Bien sûr, c'est pourquoi Dieu même nous l'a dit dans la Bible. Lorsque vous quittez le temps de Dieu et que vous rentrez dans le temps monté par les humains, mais tout ce que vous faites dans le temps là, dans le temps des humains, tout va vers vers le concepteur de ce temps-là. Donc, ce que nous avons vécu depuis 2021 ans nous a amené où? À aller adorer le Dieu Janus, qui est Jésus de 25 décembre. 25 décembre existait bien avant l'apparition de Jésus-Christ qui est venu se sacrifier à nous. Jésus-Christ qui est venu se sacrifier. C'est différent de Jésus de 25 décembre. Je vous explique. Oui. Vous savez, le 25 décembre, c'est une fête païenne qui s'observait dans le temps avant même l'arrivée de Jésus-Christ. C'est une fête dédiée au Dieu Soleil invaincu. Et les 25 décembre les dates 25 décembre sont retenues pour l'adoration de ce Dieu-là, le Dieu Soleil. Parce que l'homme, de façon générale, sait dit quoi? Comme on ne peut pas voir le soleil avec les yeux ouverts comme ça, et que Dieu lui-même a dit que les yeux physiques de l'homme ne peuvent pas le voir, on dit que Dieu est dans le soleil. Donc ils ont décrété cette fête-là au soleil depuis des temps anciens. Le petit-fils de Noé, qu'on appelle Nimrod, celui qui a construit la tour de Babel. Je vais vous expliquer quand est-ce que le nom de cette fête-là est changé en Noël. Nimrod, lorsque lui est né, on lui a conté l'histoire du déluge. Et le programme qu'il a mis en place, c'était la construction de la tour de Babel pour que désormais, lorsque les eaux de déluge revenaient, tout le monde va rester dans la tour pour que Dieu n'arrive plus à tuer quelqu'un. Alors que lui ne savait pas que son projet qu'il est en train d'ériger va déjà contre le projet de Dieu qui disait multipliez-vous, remplissez la terre. Donc ils ont construit la tour. Arrivé à un moment donné, Dieu est descendu, Dieu a détruit la tour. Et Dieu les a dispersés sur la terre. Ce monsieur Nimrod, du vivant de son père, il a réussi à se marier à sa mère. Et dans la fleur de l'âge, il est parti. Il s'est marié à la mère. Il s'est marié à sa propre mère, Séminamis. Et dans la fleur de l'âge, il est parti. Ils l'ont enterré un jour. Enfin, ils l'ont enterré dans son tombeau. Là où ils l'ont enterré, à côté de la tombe, il y a un arbre là qu'on appelle arbre de sapin. L'arbre était là avant qu'on l'enterre. Et 25 décembre existait. Maintenant, une nuit de 24 à 25 décembre, au moment où les parents allaient se recueillir, c'est-à-dire sa mère et tous ceux qui soutenaient le projet là dans le temps, une nuit de 24 à 25, pour aller se recueillir sur sa tombe, ils ont vu un second arbre pousser de l'autre côté de la tombe. Et quand ils ont vu l'arbre là, ils ont dit, voilà, notre Nimrod est revenu à la vie, on va l'appeler Noël. C'est là où le nom Noël est sorti. Sinon, posez-vous la question. On dit Jésus, il ne s'appelle pas Noël. L'arbre de Noël, Jésus n'est pas né sur un arbre. Donc, ils ont commencé par adorer l'arbre. Et à un moment donné, la maman aussi est décédée, son papa aussi est décédé. Et le peuple a fait quoi? Le peuple a demandé désormais à tout le monde de planter l'arbre. Chacun doit planter l'arbre dans sa maison.
Et ils ont pris la date 25 décembre, ils ont érigé la statue de la dame Maman Némorode portant son bébé à la main, plus la date, plus l'arbre. Et à tout le monde désormais de célébrer la fête là dans sa maison. D'où le changement du nom de cette fête en Noël. Lorsque Jésus-Christ, qui est venu nous sauver, lorsqu'il est parti, les Romains ont pris le contrôle de la terre pendant 1200 ans. Ils ont interdit la parole de Dieu sur la terre pendant 1200 ans. Ils ont tué les apôtres. Ils ont tué tous les élites de la foi. Et un jour, ils se sont levés et dit, comme le monde évolue, et quand le peuple tuait, séquestrait quelqu'un comme ça, et ils se sont levés un jour et dit, venez, on va adorer Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés prendre leur calendrier de janvier à décembre. Et ils ont oublié le calendrier de Dieu dans la Bible. Ils ont supprimé ça là. Et ils sont allés prendre leur calendrier. Et ils ont inséré leur fête. Que ce soit fête des pères, fête des mères, Assomption, Ascension, tout ça là, ils les ont insérés dans leur calendrier. Et ils nous ont donné la fête qui se célébrait avec les vaudous avant l'arrivée de Jésus-Christ. Ils nous ont dit que c'est Jésus qui est né le 25 décembre. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir la statue Maman Némorode et Némorode transformée en mariée Jésus. Et voilà, on dit que c'est la Noël. Donc la Noël, pour parler de la Noël, mon fils a dit tout à l'heure que c'est la nativité. Quand on parle de Noël, c'est tout un ensemble. Il y a l'arbre. Il y a l'arbre, il y a la date, il y a le rituel. Et c'est comme ça qu'on célèbre la Noël. Donc, Jésus, je dis, il n'est jamais né le 25 décembre. Personne ne connaît la date de naissance de Jésus. À moins que ça soit Jésus Janus. Si c'est Jésus Janus, là, autre chose. Mais Jésus-Christ, le vrai, qui est venu se sacrifier pour nous là. D'ailleurs, même cette fête-là n'existait pas en son temps. Cette fête-là, Jésus n'a jamais célébré Noël. Je reviens sur la question, Jésus n'a jamais célébré Noël. Beaucoup d'éléments évoqués par votre vis-à-vis, M. Melgueret. Je constate que ce que je voulais prier mon vis-à-vis, c'est que ce débat reste un peu impartial pour qu'on ne verse pas dans le dogmatique. Ce serait dommage pour les téléspectateurs. Je voulais d'abord rectifier une contre-vérité que vous avez dit par rapport à l'histoire. Parce que l'histoire, tout le monde peut avoir un accès. Les premiers disciples, enfin, les premiers chrétiens n'ont pas été persécutés pendant 1200 ans. C'est très faux. Vous vous souvenez que la Bible que vous avez ouverte, qui vous l'a léguée? Les manuscrits sont où aujourd'hui? La plupart des manuscrits sont en Rome ou à l'école de Jérusalem, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Et ce sont eux, avec l'empereur Constantin Ier. Donc, ils ont suivi cette persécution pendant 3 siècles seulement. 3 siècles. Et ça part de 313 que Constantin Ier a réuni les évêques pour dire, sortons un document pour les chrétiens. Parce qu'en ce moment, Constantin Ier avait été converti par sa maman Hélène. Il est devenu chrétien. Ça, c'est l'histoire. C'est pas 1200 ans. Je vous en prie, c'est très faux. Ça fait un. Après ça, vous parlez, je ne fais que sourire. Pourquoi? Lorsque moi, je suis paulinien. Paulinien, ça veut dire quoi? J'épouse la doctrine de l'apôtre Paul de Tarse. Excluant parce que pour moi, c'est l'apôtre le plus magistral qui est restitué l'enseignement authentique du Christ. Quand il prêchait, monsieur le prophète, il avait quel document en main pour prêcher? Les évangiles n'existaient pas au temps de Paul. Même le manuscrit n'existait pas. Parce que les premiers évangiles ont été écrits à partir de l'an 60 jusqu'en 93. Même l'évangile joannique a été à partir de l'an 90 ou 100. C'est ça la réalité. Si vous n'allez pas au fond des choses, et vous venez, et je vais vous dire, moi j'ai suivi, j'ai beaucoup voyagé, et j'écoute les grands apôtres qui sont ouverts, qui ne sont plus fermés dans le dogme aujourd'hui. Parce que je vais vous dire ce qui se passe dans le monde. Les catholiques ne sont pas vos ennemis. Les ennemis sont ailleurs. Pourquoi? Si nous, le grand historien Henri Guillemette dit, si nous, chrétiens, nous ne disons pas la vérité autour de ceux qui nous ont été légués à un certain niveau, c'est les autres qui vont le faire. Et quand ils vont le faire, ils vont détruire la juste génération. Ce n'est pas une bonne chose. Je suis d'accord avec vous que personne aujourd'hui ne connaît la date exacte de la naissance de Jésus de Nazareth. Personne ne connaît. Je suis d'accord avec vous aussi que cette date, 27 décembre, existait dans toutes les civilisations.
dans le monde. Et c'est vrai que c'était par rapport au soleil invaincu. Donc, la divinité Mitra, que ce verset était dédié. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne suis pas aujourd'hui catholique, pas du tout. J'ai des choses à dire contre ça, contre les méthodes. Mais c'est beaucoup plus profond et de façon historique. Pourquoi je dis ça? Ils ont fait ce qu'on appelle l'alchimie. L'alchimie veut dire quoi? Pour dire en français facile, veut dire changer le négatif en positif. Le contraire veut dire sorcellerie. Ce n'est pas la même chose. Le positif en négatif. C'est-à-dire qu'à cette époque, où voyez l'histoire. Tout est l'histoire. Dans cette civilisation gréco-romaine, dans le temps qu'elle s'est passée, lorsque les premiers chrétiens avaient été suffisamment persécutés et que l'empereur est devenu chrétien, et que c'est grâce à lui que mon cher prophète utilise cette Bible aujourd'hui, c'est grâce à Constantin Ier, parce que c'était des écrits épars. Que lui, il a eu l'ingéniosité de réunir des gens pour dire, mettons-les ensemble. Même aujourd'hui, s'il vous plaît, vous avez parlé du calendrier de Dieu. Est-ce que le calendrier que nous observons aujourd'hui est le calendrier de Dieu? Je la parole tout à l'heure. Si tu me poses la question, je veux prendre la parole. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le calendrier de Dieu. Et c'est ça qui est la base de la catastrophe que nous vivons. Le livre que vous citez aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les Juifs, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la religion judaïsme aujourd'hui, ils ne reconnaissent pas le Messie. Et ça, vous ne leur dites rien. Ils continuent d'aller immoler, de verser du sang pour le Dieu unique que vous avez évoqué. Les Juifs, à l'heure où je parle, ils vont dans les synagogues, dans les temples, pour immoler du sang. Vous les laisser parler. D'accord, allez-y, allez-y. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, moi, je suis anti-religieux. Les religions, ce sont les religions plutôt qui ont conduit le monde à là où nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas le pauvre chrétien qui dit, bon, je fête la Noël. Ce n'est pas lui qui a façonné le monde. Ce sont les religions qui ont perdu le monde. Et aujourd'hui, je suis heureux que vous avez ouvert votre Bible et je vais vous demander une chose. Dans le livre de Daniel, la preuve, il y a plusieurs versions aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez la version dont je parle, parce que moi je parle toujours avec preuve, où il parle de le soleil de justice, il parle de l'astre de l'Orient. Il y a une partie où il a même mis l'accent sur ça. Et même Maccabée en a parlé aussi de verset par rapport aux Hébreux. Et donc, dans toutes les situations, vous constatez que le 25 décembre est une date symbolique. Alors, qu'est-ce que l'Église romaine a dit dans le temps? Il dit, au lieu de laisser les païens à continuer à célébrer leur fête, il faut la supprimer. Vous comprenez? Aujourd'hui, est-ce que vous entendez encore de façon populaire la fête pour Mitra 25 décembre, pour Johannes, comme vous avez dit? Ça n'existe plus. L'Église romaine a pris le dessus totalement. Que direz-vous aujourd'hui si le président Talon disait, bon, maintenant moi, c'est rien que la chrétienté, le christianisme, je déclare le Bénin un État chrétien, je remplace le 1er janvier, le 1er janvier, par une fête de la reconversion du Bénin. Que direz-vous? Vous avez dit qu'il est satanique? Mais ça va au profit de qui? Les adeptes même de cette Dieu, de cette divinité Mitra, sont contre ce que les catholiques ont fait. Parce qu'ils ont tué cette célébration pour seulement la remplacer par une date qu'ils ont estimé que, bon, on peut dire, puisqu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas la date d'anniversaire de ma maman. Elle est née veille. Il peut le plaire dans une année de dire, je choisis une date, ou peut-être la date de mon propre anniversaire, dit, je vais faire une fête à ma maman. Quel est le mal que j'ai fait? Quel est le péché? Ça me permet, ça m'ouvre les portes pour aller en enfer. Et que dit Paul, comme je l'ai cité tout à l'heure, dans Éphésiens 2, dans Colossiens 2, verset 16, il dit que personne donc, ne vous juge au sujet du manger, au sujet du boire, et au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. Ce n'est pas ça que Dieu veut juger. Moi, monsieur le prophète, je veux voir votre comportement. Votre comportement, c'est ça que moi je vais suivre et non tout ce que vous me lisez. Comment vous vous comportez selon les lois divines, selon l'amour du Christ. Parce qu'il nous a enseigné ce que l'humanité n'a jamais eu. L'amour du prochain. Et Paul interdit de juger les autres. Jésus me l'a dit, de juger pour venir sur le point de juger. Il dit, mais si vous perdez votre temps à juger les autres, les chrétiens, il dit, initiez-vous. Quand il écrivait aux Corinthiens, il dit, l'Église est divisée. Ça veut dire les chrétiens. Paul dit, l'Église est divisée.
c'est le tout premier apôtre qui a commencé par laisser des écrits. Le tout premier. C'est les écrits de Paul sont antérieurs aux 4 évangiles. Et si vous ne savez pas, je vais vous dire, lorsque le premier de concile de Nicée, qui a consacré cette Bible, en 315 ou 313, je crois, en tout cas au 4e siècle, si je ne dis pas de bêtises, les évêques, les 105 quelques évêques qui étaient réunis, ont eu à faire le choix entre les écrits qu'ils avaient découverts. Et ils ont décidé de décréter certains écrits canoniques et d'autres apocryphes. Et vous le savez très bien. Alors moi, je pose la question aujourd'hui, au nom de l'histoire, au nom de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit de vérité que le Christ nous a promis. Je vous serais venu si vous me disiez, monsieur le prophète, que l'Esprit de Dieu vous a dit tant. Parce que le Christ ne nous a pas promis la Bible. Lorsque vous assistez, vous voyez aujourd'hui le rite annuel des francs-maçons, c'est la Bible qu'ils ouvrent. Vous vous rendez compte? C'est la Bible. Donc tout le monde a la Bible en main. Mais combien de personnes marchent sur les paroles christiques? Peu de personnes le font. Et le Christ a dit, pardon, je vais laisser parler. Oui, allez-y, il y a une question pour vous. Ce n'est pas tous ceux qui prophétisent en mon nom qui iront au royaume des cieux. Ce n'est pas tous ceux qui guérissent en mon nom, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous enseignera toutes choses. Je constate que nos pasteurs, nos apôtres, nos prophètes et tout ce que vous voulez, nos prêtres, mettent totalement de côté l'Esprit de vérité. Pourquoi il dit? J'ai cherché, j'ai fouillé, vous le comprendre. Parce qu'il dit qu'on ne pêche pas contre l'Esprit Saint. Et ce péché ne sera jamais pardonné. Je mets mon prophète à défi de sortir tout ce qu'il me dit sous le couvert de l'Esprit Saint. Parce que moi, je passe sous le contrôle de l'Esprit de vérité. Et Paul dit, il dit, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint connaît tout ce qui est caché au niveau de Dieu. Et que c'est lui qui lui a révélé, c'est lui qui lui parle. Alors, à partir de cet instant, si nous sommes tous unis, nous sommes tous sous le couvert de l'Esprit Saint, on ne peut pas diviser. On va plutôt prier pour les autres. On va plutôt prier pour lui. Lorsque monsieur le prophète, la voiture qu'il conduit, qu'il a fabriquée, c'est Jésus, c'est Dieu. Arrêtez. Pourquoi cet exemple-là? Ah oui, quand il nous dit, quand il nous dit que les catholiques ont tort, l'Église romaine a tort, de faire disparaître une fête païenne et de la remplacer par une fête chrétienne, qu'ils ont tort. Je trouve que c'est ingénieux. S'il vous plaît, monsieur. C'est extraordinaire. Un instant. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, en l'an 1000, à partir de l'an 1000, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décrète une trêve par rapport au Seigneur de guerre. Il dit, à Noël, le festival de décembre, vous n'allez plus continuer de faire la guerre. Quel mal il y a de faire la paix? Donc, en définitive pour vous, monsieur et aujourd'hui, c'est devenu une fête de famille. Okay. Même les païens, même les fétichistes fêtent Noël. Faites le nouvel an. Ça n'existait pas dans notre culture, le nouvel an. Donc, en définitive, vous voulez dire, monsieur Melguerin, qu'il y a de mal, aucun mal à fêter Noël. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, on revient. Quel est le comportement que nous adoptons? Nous revenons sur le plus important. Nous revenons sur le plus important. Oui. Permettez-moi d'abord de rebondir sur allez-y. Quelques questions. Je dois dire à Emel Guérin que Jésus a dit, Jésus qui est venu prôner l'amour, qui s'est livré lui-même en rançon pour nous donner la vie, lui-même nous a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Oui. Autrement dit, ça veut dire que lui-même il a dit, je suis venu amener du feu. Ne croyez pas que je sois venu apporter de la paix, mais je suis venu prendre la mère et laisser la fille, prendre le monsieur, laisser son garçon. Donc ça veut dire que l'amour dont il s'agit là, c'est autre chose. Ça là, c'est banni par Jésus lui-même. L'amour. Bien sûr. Ce que je dis, c'est quoi? Attends. Ce que je dis, c'est quoi? Rester ensemble dans l'idolâtrie avec les païens ensemble là, Jésus ne dit pas ça. Jésus est venu, mais il est venu séparer l'enfant de son père. Il est venu séparer la fille de sa mère. Il a dit qu'il est venu apporter du feu sur la terre. Donc, si lui-même nous a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, ça veut dire qu'il y a un peuple qui lui appartient. Et quiconque ne veut pas se conformer à ce qu'il dit, à ce que Jésus dit, ne va jamais lui appartenir. Est-ce que nous sommes d'accord? Que celui qui ne va pas se conformer à ce que Jésus dit, ne va jamais lui appartenir. Une chose
est d'entendre le nom de Jésus. L'autre chose aussi, c'est de chercher à savoir qu'est-ce qu'il est venu faire. Si ce que Jésus est venu faire, si vous n'êtes pas prêt à vous conformer à son principe, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il dit que la Bible a dit de ne pas juger. Dans 1 Corinthiens 6, verset 1 à Dieu a dit, vous les saints, je vous donne le pouvoir de juger. Oui. Celui qui connaît Dieu, celui qui est justifié, celui qui est avec Dieu, Dieu lui donne le pouvoir de juger. Oui. Je vais plus loin. Il a parlé de Colossiens 2. Quand on parle de juifs, c'est ce qui lui manque. Quand on parle de juifs, on parle de l'adorateur de Dieu dans la loi. Et celui qui est dans la loi, il doit faire obligatoirement de sacrifice. Et si tu fais de sacrifice, parce qu'autrefois, le salut venait des juifs, mais aujourd'hui, le salut vient des saints. Donc, celui qui était juif et qui a refusé Jésus et qui demeure toujours juif, Dieu n'est plus dans les sacrifices aujourd'hui. Dieu est dans la grâce. Dieu nous a amené la grâce par Jésus-Christ. Donc, si ces juifs-là se considèrent toujours en tant que juifs, mais ils ne sont plus appelés peuple de Dieu. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est le peuple très saint. C'est le peuple saint. Le peuple qui a connu, qui a discerné Jésus-Christ et qui est avec lui. Donc, ce peuple est à part. Ce peuple ne peut jamais se confondre. Comment on le reconnaît, ce peuple-là? Voilà. Ce peuple ne peut jamais se confondre avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il a dit que les catholiques, parce que c'est lui qui a sorti leur nom, il a dit que les catholiques ont, en voulant supprimer la fête de la Noël, qu'ils ont, ou bien c'est pour supprimer les rituels qui se faisaient sur la fête de Noël, qu'ils ont implanté l'adoration, ou bien la célébration de l'anniversaire de Jésus-Christ. Mais et les fêtes de Dieu? Les fêtes de Dieu, lorsque vous adorez Dieu, lorsque vous adorez quelqu'un, mais Dieu nous a donné ces fêtes dans la Bible. Exode 23, verset 14. Dieu a dit, oui, Exode 23, verset 14, la Bible dit, il dit, la première fête pour ouvrir l'année, c'est la Pâque, la vraie Pâque. Ce n'est pas encore la Pâque de dimanche. On dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Si tant est que janvier à décembre était venu de Dieu, mais pourquoi personne sur cette terre n'a jamais fêté la Pâque le 14 janvier? Lui aussi, est-ce qu'il a jamais fêté la Pâque le 14 janvier? Jamais. La Pâque devait être fêtée le 14. La Pâque du moins doit être fêtée le premier mois à sa date 14. Et le premier mois de Dieu, c'est Nissan. Et la date 14 de ce premier mois, c'est la pleine lune, la première pleine lune de l'année. Ça fait l'équivalent, c'est quoi pour le citoyen lambda? C'est toujours entre mars et avril. Donc ça veut dire que le calendrier de janvier à décembre, eux-mêmes, les concepteurs même de ce calendrier, attestent que c'est un faux calendrier. C'est quelque chose qui est monté pour amener la masse ailleurs. L'ailleurs, là, c'est où? Attends, je viens. Il a aussi fait pas mal de minutes. Oui. Donc, je dis, quand il dit que les Romains ont pour annuler... Mais écoutez, c'est pour valoriser encore les rituels sataniques qui sont montés sur ce jour-là. Parce que c'est quoi? Lorsque vous appartenez à Dieu et que Dieu dit que cela est répréhensible, vous devez faire quoi? Vous devez la supprimer. Comme Dieu a détruit la tour de Babel. Ce n'est pas reformaté à votre goût à vous. Ça là, c'est de l'idolâtrie pure et simple. Paul n'a pas prêché ce que vous dites. Paul a prêché Jésus-Christ vrai et nous a appelés à quitter Jésus-Christ. C'est Martin Luther qui a sorti ça là. On est d'accord là? C'est Martin Luther qui a sorti ça. Parce que attends. C'est Martin Luther qui a sorti ça. Parce que c'est les premiers protestants. Parce qu'il a compris que c'était totalement un otage orchestré et ourdi contre les humains sur la terre. Mais c'est lui qui a sorti ça. Et ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le tout. Ce n'est pas le... Je dis bien, ce n'est pas le tout. Le reste à vous. Je dis bien, ce n'est pas le tout. Donc, ce que nous devons savoir aujourd'hui, Dieu dit autre chose. Lorsque vous voulez adorer Dieu, vous vous accrochez à ce que Dieu a établi pour vous, pour votre bonheur. Et ce que l'ennemi a établi, si tant est que Noël, lui-même a dit tout à l'heure que Noël c'était une fête satanique. Le Dieu soleil invaincu. Maintenant, celui qui vient de Dieu, il doit faire quoi? Lui doit supprimer ça là. Lui ne doit pas dire la fête serait là et on va encore reformater. Jamais. Jamais. Si le président Talon prend la décision, et je le conseille quoi? De prendre la décision de supprimer janvier. Supprimer janvier
supprimer Noël, supprimer 10 janvier. Et je vais lui donner la date à laquelle nous allons ouvrir l'année, vous allez voir le Bénin. Ça va changer quoi sur le Bénin? Ah ben, je dis bien, lorsque vous quittez le temps de Dieu, vous perdez l'abondance de Dieu. Vous perdez toutes les vertus. Mon frère, il te manque beaucoup de choses parce que il a parlé de Colossiens 2. Colossiens 2, tu ne comprends pas. On dit qu'on ne vous juge. Au temps de la loi, pour célébrer le sabbat, il faut tuer des moutons. Au temps de la loi, pour célébrer les nouvelles lunes, il faut tuer des moutons. Au temps de la Pâque, c'est-à-dire au temps de la loi, pour célébrer même la Pâque, il faut tuer des moutons. Mais lorsque Jésus-Christ est venu et il a fait le sacrifice, il dit, ce n'est plus vous qu'on va sacrifier au sabbat, ni aux nouvelles lunes, mais le sabbat viendra vous faire du bien. Ça veut dire quoi? La loi qui était déposée, la loi de sacrifice qui était déposée sur ces rituels, sur ces temps-là, c'est-à-dire sur ces moments festifs, sur ces grands moments qui doivent amener du bonheur à l'homme, les lois de sacrifice qui étaient déposées sur ces moments-là ont été supprimées par le sacrifice de Jésus-Christ. Si bien qu'aujourd'hui, parce que même au temps de la loi, pour célébrer le sabbat, tu ne dois pas te laver. Tu ne dois pas préparer dans ta maison. Tu ne dois pas faire 1 kilomètre de marche. Mais aujourd'hui, nous faisons 1 kilomètre de marche. Mais Dieu n'a pas dit que le sabbat a disparu. Le sabbat est toujours là. Dieu n'a pas dit que ces mois ont disparu. Sinon, la nouvelle lune est toujours là. On l'a fêté. Bien sûr. La nouvelle est toujours là. Le samedi prochain, là, coïncide avec la nouvelle lune. Le samedi qui vient. La lune va rentrer dans le noir le samedi prochain. Et le lendemain, qui sera dimanche prochain, vous allez voir, la lune va apparaître. Donc vous voulez dire que la lune va apparaître, c'est quel mois? Il doit y avoir une célébration. Attendez, laissez-moi la parole, je viens. Je dis bien, le samedi prochain, c'est un sabbat. Pas parce que c'est un samedi, non. La lune va rentrer dans le noir. Le mois dans lequel nous sommes va à sa fin. Le mois de Kislev va à sa fin. Et le dimanche, c'est-à-dire le lendemain de ce samedi, sera le premier jour du 10e mois, qui est le mois de Tébet. Donc Dieu, le dimanche prochain, va rentrer dans son mois, qui est le mois de... Si vous voulez, le dimanche soir, là, regardez ici, à l'ouest, vous allez voir l'apparition de la lune. Dans sa forme. Vous ne connaissez pas ce que vous dites. Je dis, là où nous sommes... Bon, ce soir, regardez la position de la lune. Vous allez la voir comme ça ici. Si la lune sort, c'est comme ça. La lune sort de l'ouest et elle se couche à l'est. Le soleil sort de l'est et se couche à l'ouest. Je dis bien, la lune sort le dimanche prochain. Sinon, je donne ma tête à couper. Jamais. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, sort le dimanche prochain. Vous n'avez pas ce calendrier. Vous n'avez pas. Donc cela signifie qu'on n'est pas dans un nouveau mois, normalement. Bon, dites-moi, si le 1er décembre... Non, tu es en train de parler, je te laisse parler. Tu as pris des minutes. Le 1er décembre passé, est-ce que la lune est sortie? Tous ceux qui considèrent dimanche, ou bien 1er décembre passé, là, tous ceux qui disent qu'ils sont en décembre, là, ils sont des idolâtres. Les Romains ont fait quoi? Les Romains n'ont fait que amplifier l'idolâtrie. Dieu a dit, vous n'allez pas vous prosterner devant les statues. Qui nous ont amené les statues? Mais c'est les Romains. C'est les Romains. Dieu a refusé ça, oui ou non? Dieu a refusé ça. Mais qui nous ont enseigné? Qui sont ceux qui nous ont enseigné les statues? C'est eux. Le calendrier de janvier à décembre, le calendrier monté par le pape Grégoire XVI. Mais pourquoi ne pas nous laisser le calendrier de Dieu qui est dans la Bible? Les 12 mois de Dieu sont dans la Bible. Nissan, Ziv, Sivan, jusqu'à Nadar. Même les noms que Dieu a donnés aux mois sont dans la Bible. Mais pourquoi ne pas nous laisser en vertu de ces choses-là? Et vous voulez que Jésus vienne travailler là? Les pasteurs qui sont avec vous et qui sont dans le même système avec vous là, ne sont pas ensemble avec moi. Le calendrier de Dieu est à part. Le système de Dieu est à part. Lorsque vous quittez le système de Dieu et que vous rentrez dans celui de l'ennemi, mais vous êtes voué à l'échec. Jésus ne peut pas aller là-bas. Sinon, pourquoi lui-même va nous dire, lorsque nous allons voir l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, venir dans l'église, que celui qui lit la Bible fasse attention. Même dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 4, on dit l'ennemi est venu s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. À partir de quoi? À partir de son système calendaire. Ce n'est pas le pape Grégoire XVI qui va nous montrer un calendrier, parce que ce n'est pas lui qui a créé l'humanité. C'est Luther qui a créé l'humanité. Non, c'est pas lui. Est-ce que Luther a créé l'humanité? Je dis, j'ai encore la parole. Tu dois te taire. Parce que ça là, nous sommes des habitués. Ça là, c'est une éducation. Quand j'ai la parole, tu me laisses parler. Martin Luther King, lui, vous savez, l'homme s'est créé lui-même. Jamais. L'homme ne s'est pas créé lui-même. C'est Dieu qui a créé l'homme. J'ai dit Martin Luther, c'est lui qui a sorti ça là. Au moins ça.
Le reste est encore avec la papauté. Et le peu que Martin Luther a sorti là, ça nous sert aujourd'hui. Et au travers de ça, nous avons découvert Dieu. On le connaît. Mais vous n'allez jamais voir Dieu dans janvier à décembre. Jamais. Vous savez ce que je veux dire janvier? C'est le dieu Janus qu'on appelle janvier. Janus, c'est la divinité italique romaine à double visage connaissant le passé et l'avenir. Quand vous dites février, c'est le dieu Fébro. Chez nous ici, on l'appelle Sabata. Quand vous dites mars, c'est le dieu Martilius. Chez nous ici, on l'appelle Gou. Mais pourquoi, à l'approche de ces fêtes-là, on dit que Dieu est en train de faire des dentelles et on assiste à de la catastrophe sur la terre? Et vous voulez qu'à l'approche d'une nouvelle fête, c'est-à-dire d'une nouvelle année, Dieu lui-même va soumettre le peuple à la catastrophe comme ça? Jamais. Janus est le dieu romain. Et c'est ce dieu-là qui est né souvent le 25 décembre, dédicacé. Parce que selon la loi mosaïque, quand un bébé naît, le 8e jour, on doit faire sa dédicace. Si c'est Jésus qui était né le 25 décembre, au moins si c'est le 1er janvier, on va dire Jésuvier, au moins. Quand vous dites 25 décembre, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1er, ça fait les 8 jours. 1er janvier, ça fait le jour de la dédicace du dieu Janus. Peut-être que tu ne le connais pas, parce que c'est ça le dieu que les Romains nous ont amené. Il faut leur poser la question. Janvier veut dire quoi? Parce que le nom janvier vient de Janus. Et Janus est la divinité italique et romaine à double visage, connaissant le passé et l'avenir. Et c'est en ce jour qu'on dit que tout le monde est entré dans une nouvelle année. Jamais. Même dans notre jargon ici, au Bénin même là, nous tous, nous savons que c'est lorsque nous rentrons dans une nouvelle année que les premières pluies commencent par tomber. Non? Même dans Zacharie 10, la Bible a dit demandez la pluie du printemps. Printemps veut dire premier des temps. Donc, nous savons que qui parmi les paysans sème le champ en janvier? Vous n'allez jamais voir ça. C'est lorsqu'on rentre dans une nouvelle année que les premières pluies commencent par tomber et on met les premières semis dans la terre pour commencer par espérer. C'est ça. Donc, le système de janvier à décembre nous amène à aller adorer le Dieu. C'est pourquoi les Romains aujourd'hui gouvernent le monde entier. C'est pourquoi ils gouvernent le monde entier. Ils ont la même mise sur le monde entier, sur les confessions religieuses. Toute église qui ouvre la porte dimanche pour jour d'adoration, mais il adore le Dieu soleil. Parce que l'anglais dit Sunday. Sun égale soleil, day égale jour. Donc c'est la terminologie que l'anglais a voulu épouser. Attendez, mettez Dieu lune là, sur votre papier là. Mettez Dieu lune. Je vais vous montrer comment ils ont monté même les noms là. Donnez aux semaines. Mettez Dieu lune. Alors que Dieu nous a interdit dans le livre de Deutéronome 4 que nous ne devons jamais appeler les luminaires dans les cieux Dieu. Ils savent que si on va mettre ce nom dans sa forme développée, que ça allait retenir notre attention. Parce que nous avons été tous à l'école. Sur le mot Dieu, ils ont effacé les voyelles EU. Il reste dit. Sur le mot lune, ils ont effacé la voyelle E. Il reste l'un. Et ils ont déplacé le dit pour compléter le lun. Ça fait lundi. Ah bon? Bac plus 30 ne peut pas découvrir ça là. Et il faut écrire d'abord Dieu lune. Et c'est ça qui est trompé tout le cas chez nous ici. Hein. Ah bon? Vous n'allez jamais voir les tromans là ouvrir la porte là les lundis. Hein. Le lundi, c'est le jour d'adoration de leur Dieu. Hein. Les noms que Dieu a donnés au jour là, c'est dans la Bible. Isaïe 11, verset 1 à 2. Les noms là sont dans la Bible. Pourquoi on ne nous a pas donné ça là? Efface sur le mot Dieu là, efface les voyelles EU. Tu vas voir, il reste dit. Sur le mot lune, efface la voyelle E. Il reste l'un. Déplace le dit pour compléter. Tu vas voir, ça fait lundi. Dieu masse. Écris encore. Dieu masse. Je vais te donner ma dit. Dieu masse. Voilà. Efface encore EU. Il reste dit. Efface la consonne S. Il reste masse. Ça fait mardi. Alors, pourquoi chez nous ici on dit ici mardi là? Pourquoi on dit Gouzangé? Dieu qui a créé les jours là, va-t-il les donner encore aux divinités de les contrôler? Mais sur le système qui est venu, c'est la tour romaine. Alors nous sommes là. C'est la tour romaine. Dieu avait détruit la tour de Babel. Mais il a aussi envoyé ses enfants détruire maintenant la tour romaine. Comment expliquer cette synchronisation entre une langue du Bénin, par exemple, et ce qu'on découvre avec... si vous voulez, je vais vous lire le livre de Acte 14. Allez-y, et puis on va lui donner la parole. Le fond aussi chez nous a beaucoup poussé sa curiosité. Le fond a poussé sa curiosité parce que le fond a compris. Le fond aussi a compris que le mardi là, c'est Gouzambé, c'est normal. Le fond a compris. Le fond c'est que le mercredi c'est Dieu Mercure, jeudi Dieu Jupiter, vendredi Dieu Vénus, samedi Dieu Saturne, dimanche Dieu Soleil. Le fond lui-même. Pourquoi le fond dit aussi Vaudou Zambé?
Vous voulez que j'accepte que dimanche est le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'est le sabbat. C'est le sabbat. Et le sabbat n'est ni dimanche ni samedi. C'est quel jour? Si on doit faire de comparaison. Dieu ne peut jamais prendre ce que l'homme a amené pour nous montrer son sabbat à lui. Lorsque vous finissez avec le monde, Dieu va vous donner son calendrier et vous allez avoir son sabbat. Même dans Hébreux 4, avec le verset 8, on dit celui d'entre les enfants de Dieu qui veut la paix, là, il doit entrer dans le sabbat de Dieu. Il doit entrer dans le sabbat de Dieu. Si vous ne connaissez pas le sabbat de Dieu, c'est dommage. Aujourd'hui, nous vivons le sabbat sans sacrifice. Mais autrefois, le sabbat était vécu avec les sacrifices. Alors, on va faire ceci autrement, chers invités, pour nos téléspectateurs. Alors, les fêtes s'approchant, on demandera à chacun. Ça va se jouer en quelques minutes, désormais, dans le rythme. Pour les fêtes de fin d'année qui s'annoncent classiquement, qu'est-ce que vous auriez conseillé? Le monde évolue du temps, on découvre chaque jour, c'est aussi cela la réalité. Qu'est-ce que vous auriez conseillé par rapport à ces fêtes de fin d'année? On posera la même question à M. Olali et ensuite, on va essayer de voir ensemble s'il y a des parallèles à établir ou pas. Possible? Oui. Ma position est claire, que celui qui fête Noël ou ne fête pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas un problème pour moi. Okay. S'il veut, si c'est à sa convenance, il dit, moi je veux consacrer cela à adorer, à magnifier son Seigneur, son Dieu. Je n'ai pas à le juger sur ça. Comme l'a dit clairement et très clairement, que personne ne vous juge sur ce que vous allez manger et sur les fêtes et même sur la nouvelle ligne. Le prophète Olani a dit que cela était dit. Pourquoi? Parce que Jésus refusait l'immolation. Et c'est vrai. Est-ce qu'aujourd'hui, les catholiques qui ont institué cela, est-ce qu'au temps de Noël, ils immolent des animaux sanglants? Non, il ne le faut pas. Mais ils doivent supprimer. Donc moi, ils doivent supprimer cette fête-là. Moi, vous êtes bien sûr de laisser parler. Non, toi aussi tu as parlé dans mon débat du tout. Oui, allons-y. Donc moi, je ne suis pas en position de les juger. Il n'y a que moi j'ai le pouvoir de les juger. Qui peut les juger? Vous comprenez? Il n'y a que lui. Moi j'ai le pouvoir de les juger. Parce que le Christ a été clair là-dessus. Il dit, si vous n'avez pas fini d'enlever la poudre de vos yeux, comment pouvez-vous enlever pour l'autre? Jésus l'a enlevé. Pourquoi? Ah bon, donc ça veut dire que Jésus vous a signé. C'est parce que tu ne connais pas Jésus dont il s'agit. Tu ne connais pas Jésus dont il s'agit. Parce que Jésus là, on a dit dans le livre J'ai dit on va faire autrement. J'ai dit on va faire autrement. Chacun expose rapidement en quelques minutes. Vous comprenez? On repart sur une nouvelle base. C'est dommage que le nom du Christ soit associé. Le Christ n'est pas venu pour et se limiter à une religion. Il n'a pas de religion. Il n'a créé aucune religion. Quand il fait ses élucubrations sur les dates, les jours, lundi, machin, il dit tout ce qu'il veut là. C'est l'Esprit Saint qui lui a dit. Je veux qu'il dise à la fin, c'est l'Esprit Saint qui m'a révélé ça. Et moi, je ne juge pas, mais il aura affaire avec l'Esprit Saint. Qui me dise, c'est l'Esprit Saint que le Christ, l'Esprit de vérité. Tu connais ce qu'on appelle l'Esprit Saint? Vous me laissez parler. Allez-y. J'ai promis qu'on allait faire autrement. Il vous laisse pas. Il vous laisse parler. Allez-y, monsieur Melguerin. Et donc, qu'ils le disent ainsi, et ce sera formidable, ça fait un. Moi, je suis à l'aise de discuter de Dieu avec tout le monde. Et comme Paul l'a fait. Et je constate que malheureusement, c'est cette manière de faire qui a maintenu le monde. Depuis, puisqu'il parle de Martin Luther, je lui dis, c'est seulement à partir du XVIe siècle que Martin Luther a engagé sa protestation. Vous comprenez? Et que ça veut dire que le monde était dans le secret total jusqu'au XVIe siècle. Et que personne, l'Esprit Saint n'a dit que personne. Vous ne connaissez pas l'histoire des pères de l'Église. Il y avait des dissensions, même après la mort du Christ, entre Pierre, l'apôtre, et Paul, il y avait des dissensions profondes. Avec même Jacques, le frère de Jésus. Parce que eux, ils estimaient quoi? Ils estiment que si vous n'êtes pas juif, vous n'allez pas avoir droit à l'évangile, c'est-à-dire à la parole du Christ. Mais Paul dit non, il n'est pas venu. Alors, monsieur Guérin, attendez, il faut éclairer les gens. Vous comprenez? Je dis, Paul ne peut pas dire. C'est compte tenu d'un contexte que Paul a dû dire que personne ne vous juge par rapport à ça. Et que la seule chose, la seule doctrine que l'humanité n'a jamais connue et que le Christ est venu enseigner, c'est l'amour. Et il dit, si vous aimez votre prochain, vous n'avez pas peur le temps de le juger. Pour dire, attendez, c'est très péremptoire d'estimer que lui, il est saint
et qu'il a le droit de juger les autres. Ce qui va à l'encontre des préceptes du Christ. Ok. Vous comprenez? Parce que c'est très facile. On va. J'espère qu'on fera d'autres plateaux. Ce que je veux savoir, il faut que vous compreniez poser une question. Oui. Fêter Noël, ne pas fêter. Je voudrais dire ceci simplement. Quand je prends quelqu'un qui, dans sa sincérité, parce qu'il y a des croyants catholiques, chrétiens, qui sont sincères. Moi, je fréquente tout le monde, vous comprenez? Et qu'il est sincère dans sa foi, qui fête Noël. Qu'un évangéliste ou quelqu'un qui pratique l'église de mon cher prophète, mais qui fait des choses noires derrière. Je préfère celui qui fête Noël là, que lui, qui n'aime pas son prochain, qui ment. Qui vole. Vous faites des suppositions? Oui, c'est ça. Des suppositions, bon, donc vous ne savez pas. Je ne suis ni contre ni pour. Ok. Vous pensez que chacun doit être libre? Il est libre. Ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui fête Noël d'office, on va le juger parce qu'il a fêté Noël. On le juge par rapport à ses comportements. Comment il s'est comporté par la loi, à la loi suprême, l'amour du prochain. C'est ça le fondamental. Monsieur Melguerin, je voudrais résumer. Quelqu'un ne peut pas aimer son prochain et se prétendre être saint. Je veux résumer votre posture. Deuxième chose, il a dit des choses quand même fondamentales. Le temps est parti, c'est pourquoi je vous ai demandé cette posture. Le temps est complètement parti. Ce qu'il est en train de dire, parce que n'oublions pas. N'oublions pas les téléspectateurs. Je vous promets. Mais attendez, le pape est très saint. Je vous promets d'autres. Les fidèles catholiques sont pécheurs. Je vous promets d'autres plateaux. Le pape est très saint. Est-ce qu'il est d'accord que le pape est très saint et les fidèles catholiques sont pécheurs? Non, on va pas. On reviendra sur ce débat-là. N'oublions pas l'essentiel, c'est les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on doit y aller? Arrêtons de juger les autres et faisons ce que, tel que le Christ a dit, pour finir, et le monde supportera mieux. Mais lorsque nous disons des contre-vérités même, je dis des contre-vérités, il a bien dit que tout n'est pas là, qu'il reste. Heureusement, je lui dis qu'il n'a qu'à chercher. En 1945, il y a eu d'autres manuscrits qui ont été découverts à Agmadi, en Égypte, en 1948. Monsieur Melguerin, merci beaucoup. Le temps est complètement parti. Ce sera pour conclure, malheureusement. C'est pourquoi je vous disais... Non, pas encore. Vous allez conclure. En une minute tout à l'heure, vous avez fait en sorte... Non. Qu'est-ce que, s'il vous plaît? Qu'est-ce que... Non. Vous avez chacun... Non. Ils ne sont pas bêtes. Monsieur Melguerin. La jeunesse n'est pas bête. S'il vous plaît. Arrêtons. Vous le concluez en même temps? De les dogmatiser. Ok. Merci beaucoup, monsieur Melguerin. Ok. Non. Comprenons-nous. On va faire un peu d'effort. J'ai promis... C'est des débats difficiles. C'est des débats difficiles. J'ai promis poser le moins de questions, vous laisser parler, pour que les gens puissent comprendre. Mais à cet allure, j'ai peur que tous ceux-là qui nous suivent ne puissent pas retenir l'essentiel. Est-ce qu'ils peuvent aller fêter librement ou pas? C'est la grosse interrogation. Et monsieur Aurélien, vous répondez quoi? Je demanderai à tous ceux qui me suivent de ne jamais rentrer dans cette alliance-là, parce que c'est une alliance mondiale. Tous ceux qui me suivent, de ne jamais rentrer dans cette alliance mondaine. C'est une alliance. Noël, janvier, là, de ne jamais rentrer dedans. Celui qui vient de Dieu, celui que Dieu a envoyé, doit leur donner cette lettre-là. Mais celui qui veut faire vaille que vaille, mélanger tout ensemble là, ceux-là ne viennent jamais de Dieu. C'est les nombreux citoyens du monde qui aiment célébrer Noël et janvier. Vous leur dites, pour les fêtes à venir, ils font comment? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est à la base des problèmes de l'homme? C'est quoi? Le fait de célébrer janvier, l'humain ne sait pas qu'il est en train de commettre de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Il est en train de donner adoration et gloire à un Dieu que lui-même ne connaît pas, le Dieu romain. Il est en train de donner adoration à un Dieu romain. Et non à son créateur. Alors, parce que ce que son créateur lui a programmé pour son bonheur, c'est dans la Bible. Et ça a été balayé du revers de la main. Ce que son créateur lui a programmé, c'est dans la Bible. S'il veut adorer son créateur, il n'a qu'à revenir en arrière. On va lui montrer la voie de la vérité. Mon vis-à-vis parle de l'amour. L'amour, sans passer par l'amour de Dieu, vous ne pouvez jamais aimer celui qui est en face de vous. Parce que le livre de Marc 28, à partir du verset Marc 12, à partir du verset 28 dit: Israël, écoute, notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu dois aimer ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées, ainsi de suite. Le second qui lui est semblable
tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais sans passer par le premier commandement, le second commandement est annulé. Parce que ce n'est pas vous qui avez créé, c'est pas vous qui avez créé votre prochain. C'est le Dieu d'abord. Vous aimer Dieu veut dire quoi? C'est haïr l'idolâtrie, quitter l'idolâtrie. C'est ça même aimer Dieu. Mais le semblable qui est à côté de vous, que vous voyez tous les jours. C'est ne pas faire ce que vous n'aimerez pas qu'on fasse. Voilà. Si tu ne veux pas qu'on prenne ta femme, ne va pas prendre sa femme. Si tu ne veux pas qu'on te vole, ne le vole pas. Oui. Si tu ne veux pas qu'on te gifle, ne le gifle pas. Si tu ne veux pas facile à pratiquer, non? Mais lorsque vous connaissez Dieu là, vous êtes comme ça. Il y a des gens qui ne font pas Noël, mais qui font ça, vous savez. Mais je dis, même si vous faites ça, Jésus a posé la question à un jeune homme riche. Il dit, le jeune homme s'est approché de lui, et le jeune homme lui a dit, maître, qu'est-ce que je vais faire pour aller au ciel? Et il lui a raconté ce que nous sommes en train de dire. Il dit, tu ne voleras pas, tu ne vas pas insulter ta mère. Et le jeune homme lui a dit, mais j'ai fait tout ça là déjà. Il dit, il te manque une seule chose, il vous manque une seule chose. La chose qui vous manque, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, va vendre tes biens et suis-moi. Et le jeune homme a dit, ça là, je ne peux pas. Mais vous croyez que Dieu est limité dans l'amour des prochains là? Non, 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 non. C'est ça que vous ne connaissez pas. Si vous ne quittez pas l'idolâtrie et venez dans ce que Dieu dit là, mais vous haïssez Dieu sans le savoir. C'est ce qui te manque, mon frère. Monsieur Olani, vous allez conclure avec cette question. Est-ce que, vu la lutte du monde, c'est possible d'arriver à ce résultat? Vous savez, Dieu, à un moment donné, a arrêté et a détruit tout ce monde avec de l'eau. Oui ou non? Oui. Ça ne le gêne pas. Ça ne le gêne pas de répéter encore ça. Lorsque vous prenez une allure et que vous voulez aller de vous-même là, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, ça ne gêne pas Dieu. Si on doit vous demander comment le monde se porte aujourd'hui, que diriez-vous? Tous ceux qui... Pardon? Comment se porte aujourd'hui le monde, si vous devez apprécier? Le monde entier aujourd'hui, c'est-à-dire, s'est levé contre Dieu, sans le savoir. Le monde entier s'est levé aujourd'hui contre Dieu sans le savoir. Dieu lui dit qu'il n'est pas encore à la fin de son année. Et le monde dit qu'il est à la fin de quelle année? Est-ce que c'est l'homme qui va instruire Dieu ou bien c'est Dieu qui va instruire l'homme? Il a posé une question à Adam. Il dit, qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? Merci, monsieur Olani. Dieu nous a appris que nous devons avoir dans notre connaissance. Merci infiniment. On reviendra sur ce plateau. Je demande à tout le monde de quitter le rituel satanique romain. Merci beaucoup, message entendu, à chacun sa parole. Oui, monsieur Emel Guérin, pour votre conclusion. Oui, je voudrais simplement dire que éviter les téléspectateurs, s'ils veulent comprendre ce que dit mon vis-à-vis en se référant au calendrier hébreu, d'aller étudier le calendrier hébreu pour voir carrément que c'est toute chose qu'il est en train de dire, c'est dommage. Je veux lui dire en deuxième position que je le remercie de constater que je ne connais pas Dieu, que c'est lui, c'est très prétentieux de dire des choses comme ça. C'est pourquoi les fruits escomptés par rapport à la mission du Christ ne sont pas portés depuis plus de 2000 ans. Et s'il se réfère à Martin Luther, le monde ne se limite pas à Martin Luther. Le monde est de très vieilles, de millions de civilisations. Et le Christ, le Dieu, ne va plus détruire de cette manière-là de l'humanité. De manière apostolique, comme il le dit, ça ne va plus se passer. Parce que les temps sont là. Et je constate, c'est dommage qu'il fait un amalgame total par rapport à son dogme, à son fanatisme. Et je regrette que le nom du Christ ne soit pas retenu dans son aspect universel. C'est dommage. Et qu'on soit encore sous le joug des religions qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Merci à vous, chers tous, merci pour vraiment la compréhension. C'est des thèmes suffisamment difficiles, vous le savez. On espère avoir d'autres numéros, mais avec un tempérament beaucoup plus posé pour que le message des uns puisse passer. Le monde n'est monde que dans la diversité. À chacun son opinion. Mais la vérité reste maître des mots, dit-on. À très bientôt. Monsieur Emel Guérin, merci pour la disponibilité. Prophète Olani, merci d'avoir été là. Merci à tous. À bientôt.